Bonjour, je suis Toykitch. Aujourd'hui, on va parler de jouets indés. Et oui, hein, pas des grosses boîtes comme Mattel, Hasbro ou Bandai, hein, mais des bien plus petites boîtes qui font souvent des jouets pour les collectionneurs comme nous. Et donc, aujourd'hui, on va parler des Action Force de chez Valaverse. Hein. Et Action Force, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 80. Mais moi, je connais pas trop. Et donc, au lieu de vous dire des conneries, je préfère demander à quelqu'un qui connaît bien mieux que moi. On va donc demander, même invoquer Julien du site Fulguropop, es-tu parmi nous? Et oui, Toykitch, les jouets Action Force remontent au début des années 80. Ce sont des jouets britanniques, des jouets militaires britanniques avec des figurines de 10 cm articulées comme des figurines Star Wars Vintage et qui sont proposés par Palitoy dans des univers de plus en plus complexes avec notamment une dose de science-fiction qui s'ajoute, des grands ennemis qui commencent à apparaître qui s'appellent les Red Shadows. Ils sont dirigés par le baron Ironblood. Et ensuite, Hasbro et Palitoy vont décider de distribuer des jouets G.I. Joe sous la marque Action Force. On va retrouver des véhicules, mais aussi des personnages articulés, comme on les connaît, G.I. Joe, les personnages articulés, très bien articulés pour les années 80. Grosse marque de fabrique Hasbro, que Hasbro propose aussi en Europe via donc le partenariat avec Palitoy et Miro Mécano en France qui distribue les premières figurines Action Force, donc les très mal articulées, mais aussi les figurines G.I. Joe. Les trois premières waves G.I. Joe, finalement, on les a eues par ce biais-là en France, notamment, moi je me rappelle d'avoir eu de Flash et Flash et Cobra Commander avec son casque de cette façon-là, avant l'arrivée des G.I. Joe de façon officielle, avec toute la force de frappe du dessin animé en 1987 en France, directement distribué par Hasbro. De nos jours, Action Force n'est pas une marque qui a disparu, elle a été reprise par Bobby Vala de Valaverse qui a créé la gamme Action Force qu'on connaît et qu'on a eu l'occasion de découvrir depuis un an maintenant, et qui est constituée de figurines militaires 15 cm avec une dose de science-fiction qui rappelle énormément la Action Force, qui rappelle énormément les G.I. Joe. D'ailleurs, il y a des personnages qui sont empruntés à l'univers G.I. Joe, comme le Sergent Slaughter ou la Steel Brigade, et ça permet de faire le lien à la fois avec la modernité du design et du concept de ces jouets, mais aussi avec la nostalgie que l'on recherche tous. Merci Julien, c'était vraiment très intéressant. Mais bon, vous, comme moi, maintenant, on a grave envie de voir à quoi ressemblent les jouets, non? Allez, on y go, allez, on y go! Voilà ce que ça donne en boîte. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. C'est simple, mais efficace. On retrouve un peu le même genre que pour les G.I. Joe, avec une illustration sur le côté, un petit visuel derrière, et évidemment, toute sa bio comme il faut. Alors c'est marrant, il y a aussi ça pour avoir, je suppose, des promotions. Et moins pour des futures promotions. Hein. C'est pas sûr, ça va dépendre comment la gamme fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air de marcher correctement. On verra bien. En tout cas, voilà, une petite illustre sympa. C'est plutôt bien présenté. On va regarder un peu les autres. Hop, pareil, donc la petite illustration. Le personnage en boîte ouverte. Comme ça, on voit bien ce qu'il y a dedans. La petite photo qui va bien. Et sa petite bio. Et pour le dernier, qui était sorti un tout petit peu avant. Il y a une boîte légèrement plus grosse. Pareil, on retrouve toujours le visuel. Et l'ensemble de la première gamme. De la série 2, pardon. De la série 2, c'est marqué dessus. Donc de la série 2. Donc avec le Sergent Slaughter. Et donc celui-là, parce que j'avais pris celui-là, parce que c'était le plus futuriste. Hein. Les autres étaient un petit peu trop militaires pour moi. Évidemment, on retrouve sa petite bio et toujours les petits points. Voilà pour le packaging. Et on va ouvrir tout ça, hein. Voilà donc Scarab, donc un personnage plutôt futuriste entre le militaire et le futuriste, enfin un futur militaire probablement, avec sa tête un petit peu transparente, je ne sais pas si on voit, mais on voit légèrement à travers. Il n'y a rien dedans, hein, c'est juste le peg en fait qui tient la tête, qui fait cette espèce d'effet à l'intérieur. Mais du coup c'est sympa, on a l'impression qu'il y a une espèce de cerveau, de quelque chose à l'intérieur. Ça rend hyper bien, c'est vraiment très bien peint, c'est très joli. Vous voyez, il y a des petites textures et tout, là. Un peu abîmées. C'est vraiment chouette. C'est très très beau. Les couleurs sont bien choisies, hein, parce que là, bon, c'est une espèce d'abeille. Hein. Et donc, alors, c'est articulé plutôt pas trop mal. Alors là, on peut pas trop lever le bras à cause de ça, en fait. À cause de ça, malheureusement. On peut le lever dans tous les sens. Le tourner. On a une double articulation au coude. Ça, c'est plutôt bien. Évidemment, les mains. Ça, il n'y a pas de problème. La tête, on peut la bouger dans tous les sens. Évidemment, avec son col, on peut pas aller très très loin toujours. Mais en tout cas, on peut la bouger dans tous les sens, en avant, en arrière. On peut même avancer la tête.
Ça j'aime bien quand il y a le cou qui est articulé comme ça. Ça permet de faire des positions un petit peu mieux. Ça c'est vraiment une super idée. Au niveau du torse, on peut le tourner. Normalement on peut le plier, mais là le fait qu'il a son armure, on peut l'enlever l'armure. Hein, on peut l'enlever, c'est un peu chiant mais on peut l'enlever. Du coup on peut normalement le monter et descendre au niveau du torse. Mais là forcément, vu que c'est un peu dur, on peut pas. Mais bon tant pis. Sinon il est articulé. Hein. Au niveau des jambes c'est pas mal. Ça gêne pas trop, c'est plutôt bien. Ça gêne pas trop. On peut tourner la cuisse et évidemment le double articulation. Pour la jambe, voilà, il peut toucher son cul, c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est très bien articulé. Donc le pied, on peut monter et descendre, et évidemment le tourner dans tous les sens, voilà, pour bien le positionner. Voilà, au niveau des articulations, sinon il est vraiment chouette, il y a vraiment des petits détails assez cool. On a ces petites pochettes et tout, c'est vraiment bien. Le holster, au niveau des jambes, c'est pareil, c'est quand même bien peint, il y a quand même plusieurs teintes et tout, ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment bien, on est vraiment pas loin du niveau des G.I. Joe. Alors selon les persos, c'est plus ou moins réussi. J'aime bien comme c'est des persos futuristes. Au moins les têtes sont pas ratées. Parce que ça c'est un peu, je trouve dommage. Chez Valaverse, ouais, je trouve que les humains sont pas aussi beaux que les G.I. Joe Classified. Bon, en tout cas pour les trucs futuristes, dès qu'il y a des casques, franchement c'est top. Regarde ces petites textures, hein, alvéolées, hein. C'est vraiment très très chouette. Évidemment, il est blindé d'accessoires. On a un petit socle marqué Action Force en relief. Voilà. Donc c'est bien chez Valaverse de 2021. Bon, c'est un petit socle, c'est toujours bien. Il y a plusieurs pegs, donc on peut le placer un petit peu où on veut. Ça c'est vraiment sympa, parce que des fois quand on veut faire des positions un petit peu dynamiques qu'on veut mettre en vitrine, les petits socles comme ça, c'est vraiment très 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 utile. Au niveau access, on est plutôt gâté, puisqu'on a déjà 2 paires de poings. Voilà, 2 petits fists. On a 2 mains agrippantes. Voilà, donc pas pour les flingues, mais pour agripper genre un couteau, quelque chose comme ça. 2 mains pour pour soulever, pour tenir quelque chose comme ça, voilà. Ça c'est vraiment le type de main qu'on voit jamais. C'est pas une mauvaise idée, je trouve ça assez sympa et un peu original. Un petit flingue, que pas mal. Quand même des petits détails, hein. C'est quand même assez soigné. Hein. Pareil, c'est bien peint, ça bave pas. C'est propre. Une grosse mitraille, donc je pourrais pas dire à quoi ça correspond, parce que je suis une grosse quiche en arme à feu. Mais pareil, c'est bien fichu. Au moins, il y a 2 couleurs. Parce que c'est vrai que souvent, dans les jouets, il y a une couleur. C'est une couleur unie. Là, au moins, c'est un petit peu peint. Et c'est plutôt propre. Et ça fait plaisir. Voilà, ils ont même fait les trous. Ça, c'est bien. Parce que ça, c'est pas toujours fait non plus. On a les 2 chargeurs qui vont avec la mitraillette. Une petite lame plutôt sympa. Qui doit bien faire bobo. Ça va bien faire bobo comme arme. Un petit couteau bien sympatoche. On peut voir qu'on peut quasiment tout mettre sur le personnage, on peut donc mettre son joli flingue, mais aussi son couteau à l'arrière, même si ça rend un petit peu bizarre, c'est pas ce que je préfère. On peut mettre aussi donc son flingue dans le petit holster, ça c'est cool, ça rentre bien, et en plus la figurine tient super bien, même sans son socle, et ça c'est un bon gage de qualité. Et pour les 2 autres, on retrouve le même genre, voilà, c'est vraiment 2 variations du même personnage, hein. On fait des couleurs différentes et ça fait tout de suite un nouveau perso. J'ai oublié tout à l'heure de parler de 2 articulations. On a ce qu'on appelle les articulations à l'épaule papillon, puisqu'on peut avancer ou reculer les épaules. Ça permet de faire donc d'autres positions. Et le fait qu'on puisse baisser les hanches pour pouvoir monter plus les jambes. Voilà. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est aussi bien articulé que les G.I. Joe de chez Hasbro. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont vraiment très beaux. Pareil, ça aussi, c'est très bien peint. C'est vraiment super, il y a plein de détails. Ils sont magnifiques. Franchement, je les adore. Donc on retrouve la même genre, hein, c'est encore une variation de l'autre. Hein. Mais avec des petits détails différents, et ça c'est vraiment cool. Après, on retrouve aussi des accessoires. Hormis les socles et les mains qui sont pareils, on retrouve différentes armes. Donc on a celle-ci, donc c'est exactement les mêmes, mais dans 2 couleurs différentes. Voilà, après je pourrais pas vous dire ce que c'est, j'y connais que dalle, je sais même pas si ça existe. Mais pareil, c'est plutôt bien fichu. Là aussi, les 2 petits flingues, les mêmes, mais peints différemment. Pareil, c'est toujours très bien peint. C'est nickel. Et mine de rien, qu'avec une couleur différente, on a l'impression que c'est pas le même. Ça rend super bien. Et on retrouve 2 couteaux, c'est exactement les mêmes. Hyper bien peints. Franchement, c'est vraiment super. J'adore. C'est excellent. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça donne ces Action Force de chez Valaverse? Eh bien, c'est topissime. On est exactement sur la même qualité des
G.I. Joe Classified d'Hasbro, voire même un petit peu mieux sur certains petits détails. C'est vraiment excellent, ça se marie avec toutes les gammes 6 pouces, donc ça c'est super. En plus, en ce moment, vous pouvez les trouver sur Amazon dans les 35 €, donc c'est le prix US. Amazon France, bien sûr, donc sans frais de port et surtout sans douane, et ça c'est hyper cool. Donc allez-y, jetez un œil, il y aura un petit lien un petit peu plus bas. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!